L'aventure littéraire avec Yvon Robert Louvoiseau. Quelle idée! Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Voilà, nous cesserions de le dire que nous sommes là pour encourager les écrivains, les poètes, les dramaturges, les conteurs, car ils en ont besoin. L'aventure littéraire est un espace de découverte et de promotion des œuvres littéraires. L'aventure littéraire, c'est sur la radio du centenaire, la voix de l'Église évangélique du Congo. Chers auditeurs, vous qui aimez cette émission, aujourd'hui, nous recevons un personnage. C'est sa première fois à être reçu dans cette émission L'Aventure littéraire. Il s'agit justement de Yvon Biangwila, un ingénieur informaticien, entrepreneur, formateur et conférencier. Il est président fondateur de la fondation Medisoft et de l'école Medset and Technology School, MTS. Il est là parce qu'il a écrit un livre intitulé Parcours d'un champion. Un livre de 225 pages. Et l'apparition de ce livre, c'est donc en 2024 dans les éditions Beraka. Et ce livre est subdivisé en 6 chapitres. Alors, avant que l'on le reçoive, on va souffler un peu du côté de la cabine technique. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo sonza sali la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya utana dans Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso et kuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga ka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzo la telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango loué Bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango loué makambo Yesu asala pona biso. Ezango loué kokoma mwana na nzambe. Ezango loué oyo Yesu asala nekulusu. Afuta nyonso esengeli potokoma bana nzambe na kondima. Tokota na bomo ya bosantu ezala plus sans effort. Bolingo. Voilà, merci Simek Kadesh du côté de la régie. Voilà. Et bien, comme nous avons dit, nous recevons un personnage, Yvon Biangwila. Bonne arrivée mon frère Yvon. Merci monsieur le journaliste. De l'ingénieur informaticien à l'écrivain, la transition a été difficile? Au contraire non, parce que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, capable de tout faire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Car si je ne me trompe pas, c'est donc le premier ouvrage. Oui, c'est mon premier ouvrage. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé d'écrire? Alors, quand je regarde dans ma vie et les différentes épreuves, difficultés que j'ai traversées, je me suis dit que je suis une bibliothèque qui contenait un message qui pourrait être utile au lecteur. Voilà, donc c'est le souci de faire, de partager votre expérience, peut-être votre vie. Alors, la titraille Parcours d'un champion. Pourquoi champion et de qui s'agit-il le champion? Ok, Parcours d'un champion, c'est le titre champion. Champion, c'est le titre qu'on donne à toute personne qui remporte une bataille, qui remporte une course, qui remporte un défi. Voilà, c'est autour de ce concept que est né j'ai été inspiré d'utiliser le mot champion et de parler d'un parcours. Donc on va le découvrir tout à l'heure dans ce contenu. Bien, si nous partons à la page 19 de votre livre qu'on appelle Parcours d'un champion, et puis il y a un sous-titre, vous avez dit pourquoi ce livre? Et vous écrivez les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Et toutes ces tombes que tu vois ici,
ces gens qui sont morts et enterrés n'ont jamais vécu sur la terre. Et c'est un peu clair. Et pourtant, ils ont vécu sur la terre. Vous dites que non, ces gens qui sont morts et enterrés n'ont jamais vécu sur la terre. Quel est le message? Nous venons sur Terre avec une mission à accomplir sur la Terre, avec des rêves que le Créateur a enfouis en chacun de nous. Et vivre sur la Terre sans accomplir cette mission, c'est comme vivre sans avoir existé sur la Terre. C'est très profond. Donc, pour dire que chacun sur Terre a une mission et il doit l'accomplir. Bien sûr. S'il ne l'accomplit pas, c'est comme s'il n'a pas vécu sur cette terre. Bien sûr. Voilà, c'est tellement très fort. Voilà. Monsieur Yvon, vous employez le vocable dans votre livre Parcours de combattant, vous employez le vocable première mi-temps et deuxième mi-temps, comme si c'était un match, au lieu de dire première partie et deuxième partie. Pourquoi? Oui, j'assimile mon parcours à un match de football dans lequel on retrouve une première mi-temps et une seconde mi-temps. La première mi-temps, je décris une époque de mon histoire, et dans la deuxième, je décris aussi une autre époque de mon histoire. Donc, si nous avons bien compris, ce livre parle de votre histoire. Exactement. Alors, le livre est subdivisé en 6 chapitres. Et dans le premier chapitre, vous parlez de la terre d'accueil. Essayez d'être plus précis dans ce chapitre 6, dans le chapitre 1er, j'allais dire, vous parlez de la terre d'accueil. En gros, vous voulez dire quoi sur la terre d'accueil? Terre d'accueil, j'ai pris cette partie pour parler de ma filiation, qui sont mes parents et quelle est ma fratrie, et aussi pour parler d'où je suis arrivé sur cette terre. C'est pour ça que vous avez titulé Terre d'accueil. Ouais. C'est comme une présentation de Yvon Biangwila. Exactement. Dans ce parcours. Par où je commence? Mes racines au début, et ensuite où est-ce que j'ai atterri. Ok. Maintenant, dans le chapitre 2, vous avez donné le titre Titan. Titan, pourquoi Titan? Titan, ça vient de titanesque, ça vient de difficulté. C'est pour parler de... dans cette partie, je décris l'environnement dans lequel j'ai atterri et les premières difficultés qui ont été rencontrées lors de ma venue sur Terre. Donc le titan, celui qui est en face de lui des difficultés, n'est-ce pas, qui est en train de combattre. Et souvent, les films de titans, ça montre le combat, une grande bataille. Exactement. Ouais. Donc votre vie, c'était comme une grande bataille. Oui, déjà avant mon arrivée, il y a eu des batailles. Mes parents ont dû faire face à la stérilité pendant 6 ans, et c'est au bout de la 6e année que le chemin s'est frayé et j'ai été conçu. Et le jour de mon arrivée aussi, il y a eu un autre combat de taille majeure. Le pronostic vital de ma mère et de moi-même, en tant que bébé qu'elle portait, était aussi engagé, très engagé. Et une autre brèche s'est ouverte et je suis arrivé. Et quand j'arrive, il y a eu toute une panoplie. Oui, on va en arriver là, on va en arriver. Eh bien, le changement du territoire, et vous parlez de l'autodiscipline qui compte dans toute réussite. Là, nous sommes à la page 54. Page 54, quand vous parlez du changement du territoire, et vous dites que non, l'autodiscipline, c'est ce qui compte dans toute réussite. Oui. Il faut être discipliné dans la vie pour pouvoir réussir. Il faut poser des actions d'une certaine manière et à une fréquence répétée, pour pouvoir obtenir le résultat dont on a besoin. Quelqu'un a dit, si vous faites quelque chose de la même manière, d'une certaine manière, et que vous avez des résultats qui sont catastrophiques, et si vous continuez à le faire de cette façon-là, vous allez continuer à avoir des résultats catastrophiques. Donc il faut une discipline. Quand on veut changer sa vie, quand on veut obtenir des résultats différents dans sa vie, quand on veut obtenir un objectif, quand on veut atteindre un objectif, ça demande une discipline. Voilà, une discipline personnelle. Personnelle, voilà. Au chapitre 4, vous parlez de rendez-vous avec le Seigneur. Est-ce qu'il s'agit de votre propre rencontre avec le Seigneur? Et à la page 147, s'il vous plaît, vous dites aussi en compagnie des aigles. Alors, il y a quel lien avec les aigles comme oiseaux? Donc, vous dites d'abord pourquoi est-ce que le rendez-vous avec le Seigneur, c'est votre propre rencontre avec le Seigneur, et le lien entre les aigles que vous parlez avec les aigles comme oiseaux. Exactement.
je suis né dans une famille chrétienne. J'allais à l'église avec mes parents, mais je n'étais pas chrétien pratiquant à cette époque-là. C'était une routine pour moi. Et dans la partie où je parle de rencontre avec le Seigneur, c'est vraiment une rencontre véritable entre moi et le Seigneur. C'est à ce moment-là que l'histoire entre le Seigneur et moi commence. Oui. Voilà, maintenant le lien avec les aigles. Vous parlez des aigles, c'est à la page 147, vous dites que en compagnie des aigles, il y a quel lien avec les aigles comme oiseaux? Les aigles, comparés à tous les oiseaux de la basse-cour et tout type d'oiseaux, sont des oiseaux qui ont une très grande puissance. Ils volent à des hauteurs très très élevées par rapport à d'autres oiseaux. Et donc, j'ai pris cette rhétorique pour parler des personnes influentes, en fait, des personnes qui ont une renommée, des personnes brillantes. Ok, et dans cette partie-là, j'explique comment après avoir rencontré le Seigneur, il m'a frayé un chemin pour être en contact avec des personnes qui avaient des positions d'influence, des personnes talentueuses, je voudrais dire aussi, voilà, et qui m'ont aussi aidé à avancer dans mon parcours. Qui t'ont aussi influencé dans ça. Exactement. Voilà, chers auditeurs, vous qui venez de prendre l'écoute, nous sommes avec Yvon Bianguila, avec qui nous sommes en train de parler, de décortiquer son ouvrage « Parcours d'un champion ». Et vous l'avez sorti en combien d'exemplaires? Et si on peut connaître le prix, où on peut avoir ce livre? Le livre à ce jour est sorti à 150 exemplaires déjà, qui s'écoule très bien. Il est actuellement vendu à 15 000 francs CFA. Où est-ce qu'on peut l'avoir? Aujourd'hui, pour le trouver, il suffit de contacter les numéros 06 667 01 96, numéro MTN, 06 667 01 96, ou encore le numéro RTL 04 042 34 48. Je répète, numéro RTL 04 042 34 48. Il sera aussi disponible à la librairie Paillet. Il n'est pas encore déposé. Et il est actuellement disponible sur Amazon également. Pour toutes les personnes qui sont en dehors du Congo, qui voudraient s'en procurer, ils peuvent aller sur Amazon, taper le nom du livre et puis s'en procurer depuis Internet. Voilà, je rappelle que ce livre, c'est le parcours d'un champion et il a 225 pages. Vraiment, c'est très volumineux. Alors, Yvon, dans la première de couverture, je vois quelqu'un, je crois que c'est un alpiniste, je crois bien, oui, qui est en train d'escalader une montagne. Et c'est en lien avec le titre. Bien sûr, bien évidemment, vous avez bien trouvé. Voilà, donc quelqu'un est en train d'escalader et son but est d'arriver sur la montagne. Oui, exactement. Et là, il va devenir champion. Exactement, c'est un alpiniste donc en train de grimper une montagne. Mm-hmm. Il est préparé pour le chemin, le parcours qu'il va affronter. Voilà pourquoi vous le voyez équipé. Mm-hmm. Et en train de gravir la montagne. La montagne ici, elle est représentée sous forme de blocs de neige, oui, simplement pour montrer que les difficultés ce qui semblait être des difficultés étaient au fond des blocs de neige qui fondaient au passage du champion qui grimpait la montagne. Quelle image, monsieur Yvon, quelle image. Le chapitre 5, vous dites, je décide d'augmenter ma capacité. Ça, c'est quoi, à la page 163, si je me trompe. Le chapitre 5, je décide d'augmenter ma capacité. Et vous parlez du chômage technique et l'expression la loi de kilomètre plus. Ça, c'est la page 163. Alors, je décide d'augmenter ma capacité et vous parlez du chômage technique et l'expression la loi du kilomètre plus. Exactement. Lorsque vous voyez, je vais donner l'image d'une personne qui fait de l'artérophilie. Ok. Quand elle ne commence pas par aller soulever des poids plus lourds. Elle va commencer par des poids légers. Donc la capacité qu'a cette personne au début, elle est inférieure. Ok. Et au fur et à mesure qu'elle avance, sa capacité à soulever des poids plus lourds augmente. Et donc dans la vie, pour faire le parallèle, dans la vie, nous recevons de la vie
en fonction de la capacité que nous avons à l'intérieur de nous. Ok? Ce dont nous avons besoin pour réussir se trouve à l'intérieur de nous et n'est pas à l'extérieur de nous. C'est au fur et à mesure que nous nourrissons, nous augmentons ce qui est, parce que au départ, lorsque Dieu a créé l'homme, on comprendra lui a dit, il a mis l'homme dans le jardin et il lui a donné 2 commandements, c'était cultiver et garder. Oui. Dieu nous compare à des arbres, ok, à des arbres qui portent des fruits. Dieu demandait à donner le commandement à Adam. Les tout premiers commandements qu'il a donné à Adam, c'était à l'homme qu'il a créé, l'homme avec un grand H, c'était de cultiver et de garder. Garder quoi? Cultiver quoi? Cultiver le jardin. Aujourd'hui, Dieu nous envoie sur terre munis des talents et des dons, donc d'un potentiel pour pouvoir s'exprimer sur la terre. Ce potentiel, il faut le cultiver. C'est ce que moi j'appelle la capacité ici. Ok, je fais le parallèle avec la capacité. Cette capacité, il faut la cultiver, il faut l'augmenter. Plus tu l'augmentes, plus tu es capable de porter des charges plus lourdes, des responsabilités plus lourdes, de briguer des postes, de briguer des postes plus importants que ce que tu n'avais avant. Par exemple, pour quelqu'un qui était au chômage, dès qu'il augmente sa capacité, il peut avoir des opportunités pour pouvoir obtenir un emploi ou encore des affaires. Ok, monsieur Yvon, ok, bien. Le manteau des pères. Là, nous sommes au chapitre 6, page 207. Voilà. À la page 207, le manteau des pères. Vous parlez de quel père? Je parle ici de père. Père, nous savons qu'il existe des pères biologiques, naturels, et des pères spirituels. Oui. Ok? Tout cela rentre dans le cadre de père. Et les personnes que je décris après sont pour moi des pères spirituels. Ok? On verra que dans la Bible, l'histoire, les pères sont ceux qui nous donnent des repères. Ok? Dieu nous a dit que nous ne devons pas déplacer les bandes de nos pères. Ok? Donc nous devons suivre les traces de nos pères. Les pères sont là pour nous protéger, pour nous montrer le chemin, ok? Pour assurer notre sécurité, je l'ai dit, sous la forme de protéger. Donc, et les pères aussi sont là pour nous donner une certaine couverture. Et c'est dans ce contexte que je parle de manteau de père. Je parle de manteau comme étant onction, comme étant couverture, comme étant puissance, si on peut le dire comme ça aussi. Ok, voilà. Voilà, nous sommes toujours avec monsieur Yvon. Est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés pour éditer ce livre? Il est tellement trop gros, 225 pages. En combien de temps ça vous a pris? Entre le moment où Dieu m'a inspiré d'écrire ce livre et le moment où j'ai commencé à écrire, il s'est écoulé plusieurs années, environ 8 ans. Et entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment de sa publication, ça m'a pris à peu près 2 ans. Donc 10 ans. 10 ans par là. Voilà. Avec 225 pages, est-ce qu'on peut dire que vous avez tout dit? C'est à peu près de 2000. Le rêve part de 2014 à 2024. Lorsqu'il a vu le jour. 10 ans à peu près. Est-ce qu'on peut dire que tout a été dit dans ces 225 pages? Alors, on ne peut pas tout dire dans un livre de 229 pages. On fait attention au volume de pages. Et il y a aussi des charges qui sont liées, plus le livret volumineux, plus vos charges d'édition augmentent. Et même l'impression aussi, vous voyez, est dépendante. Et donc, on a dit l'essentiel, on a dit le maximum qu'on pouvait dire pour aider les lecteurs. En tout cas, je vous le conseille de le lire. Le livre est très émouvant. À la page 193, là où vous dites « Mon identité » et ma valeur. Page 193, mon identité et ma valeur. Vous écrivez, je souhaite adresser un message à l'endroit de toutes les personnes qui se sentent humiliées, rabaissées à cause des noms que le monde leur attribue du fait de leur handicap physique et émotionnel. Je voudrais ici qu'on comprenne que nous sommes qui nous sommes véritablement. Oui. Un message lourd. Oui, très lourd, très profond, de la manière dont Dieu me l'a inspiré. Je décris juste que
nous ne sommes pas ce que nous pensons être en réalité. Parce que souvent, on pense être le corps. Ok, on pense être le corps. Je suis parti d'une anecdote. Je suis pas très grand de taille et souvent j'ai été sujet à des railleries et des moqueries. Et au moment où j'ai rencontré le Seigneur, au fur et à mesure de ma marche avec le Seigneur, j'ai réalisé que je suis plutôt un esprit, ok, et l'esprit n'a pas de restriction de taille, de volume. Voilà, c'est pour dire que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Parce que je commence par expliquer, je commence par l'anecdote de lorsque le Seigneur Jésus demandait à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Ouais. Voilà, qui dites-vous que je suis? C'était pour lui une façon d'avoir un feedback de la part de ses proches pour savoir qui eux ils pensaient qu'il était. Et ils ont tous donné des raisons et un seul était capable de donner la vraie réponse, et c'est Pierre. Et il a dit à Pierre que ce n'est pas par ton intelligence personnelle que tu as pu le savoir, et c'est parce que mon Père qui est dans les lieux célestes l'a inspiré. Ok, on peut dire que ce livre, c'est un livre autobiographique. Alors, qu'attendez-vous des lecteurs? Parce que vous dites, presque vous exposez votre vie, votre parcours. Alors, qu'attendez-vous des lecteurs pour ce livre? Dans ce livre, je donne mon témoignage et je donne aussi quelques exemples tirés de la Bible et tirés aussi certaines fois des personnes qui ont fait des exploits sur cette terre. Parce que la Bible nous rappelle qu'une vérité est établie sur la base de 2 ou de 3 témoins. Donc je me constitue en témoin. Maintenant, pour ne pas... un seul témoin ne suffira pas pour confirmer les propos qui sont dégagés dans ce livre. Donc j'ai aussi récupéré ce que dit la Bible et ce que on fait, ou l'expérience d'autres personnes qui ont réussi, les personnes auxquelles on a du respect sur cette terre, ok, les personnes que nous plébiscitons, que nous acclamons. Voilà comment j'ai élaboré ce livre pour permettre aux personnes de se rendre compte que ce n'est jamais fini, de voir que on peut traverser des difficultés. Moi, j'en ai eu plusieurs déjà dans ma vie et c'est pas fini, parce que Dieu nous rappelle que nous aurons des tribulations, mais qu'avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Donc, je viens apporter un message d'espoir à quiconque traverse une difficulté quelconque, que ce soit une difficulté naturelle, que ce soit une difficulté spirituelle, parce que la difficulté peut être naturelle ou spirituelle, parce que nous sommes dans un monde spirituel, avant tout, avant le monde matériel que nous voyons. Et ça peut donc être au niveau naturel, ça peut être des défis au niveau de la santé, ok, parce que moi-même j'ai eu des défis au niveau de la santé. J'ai eu un certain, depuis mon enfance, on ne me présageait pas de vivre longtemps sur terre. On m'appelait Akoufa Lobi, et Dieu savait qu'il m'appelait champion. Dieu savait qu'il m'appelait champion. Et jusqu'au jour qu'il m'a l'a révélé également. Donc, ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas déclaré que c'est fini. Qu'importe vos difficultés actuelles, qu'importe vos soucis actuels, il y a de l'espoir. Qu'importe ce que vous traversez, vous êtes peut-être dans le manque. J'ai traversé le manque et j'ai pu relever la tête. Vous avez perdu un être proche. J'ai perdu mes parents à un moment très critique de ma vie, très précieux de ma vie. Ok, mais Dieu m'a aidé à franchir les caps. Voilà, c'est tout ça que je raconte dans le livre, et c'est ce que je voudrais que le lecteur retienne, c'est que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. La vie ne dépend pas de l'environnement dans lequel on atterrit. La vie est entre les mains du Seigneur. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Voilà, c'était le mot émouvant, chers auditeurs. Eh bien, je vous conseille de lire ce livre. Donc, c'est son témoignage, un témoignage poignant. Je ne vous dis pas, mais je crois que vous serez très nombreux à lire ce livre. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas un 102? Et c'est le dernier livre ou encore une carrière qui s'ouvre, c'est d'un écrivain après ce livre? C'est mon premier livre, mais ça ne sera par la grâce de Dieu pas le dernier. Il y aura d'autres
titres qui vont sortir, qui sont déjà d'ailleurs en préparation. Par la grâce de Dieu, on y travaille déjà. Et une carrière d'écrivain qui s'ouvre, mais la carrière était déjà en moi. Je disais tout à l'heure que lorsqu'on arrive, on est doté de potentiel, de capacité. La capacité est déjà en nous. Et c'est juste que au moment où on en est conscient, Dieu nous rend conscient de ça, on se révèle au monde. Parce que Dieu nous appelle des lumières, la lumière du monde. Ok. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, ok, sur cette terre, il y a des facettes de nous qui se révèlent. Mais sinon, ces facettes, elles sont pas nouvelles. Elles sont déjà en nous au moment où Dieu nous envoie sur cette terre. Voilà, vous terminez votre ouvrage par un épilogue constitué d'un dialogue avec votre Dieu, c'est-à-dire la prière. Pourquoi vous avez voulu terminer par ça? Je rends grâce à Dieu dans cette partie pour sa main étendue dans ma vie depuis avant ma naissance, parce qu'il le dit d'ailleurs, avant que je n'eusse été formé dans le sein de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà prédestiné, préétabli, pour la mission pour laquelle je suis venu sur terre. Voilà, le parcours d'un champion, c'est donc ce livre de 225 pages, et vous avez compris, il est vendu à 15 000 francs. Je crois que le prix en tout cas répond par rapport au volume. Et pour ceux qui veulent l'avoir, ils peuvent contacter monsieur Yvan au 06 667 01 96. Voilà, 06 667 01 96 et le RTL 04 042 34 48, n'est-ce pas? Exactement. Alors, on va finir. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant aux auditeurs? On commence à finir. Alors, chers auditeurs, je nous encourage à prendre le livre et pas uniquement le lire, mais le décortiquer, à l'étudier. Et dans ce livre, je partage beaucoup de clés que j'ai expérimentées par la grâce de Dieu et que d'autres aussi qui ont excellé et qui continuent d'exceller ont expérimenté. Et prenez-le, il vous fera beaucoup de bien, quel que soit le domaine dans lequel vous avez besoin de réussir. Je vous dis merci. Merci à monsieur le journaliste. Voilà, merci à vous pour avoir accepté d'être venu dans cette aventure terrestre et je félicite votre caractère, votre détermination et votre courage pour avoir surmonté toutes ces étapes et cela fait de vous inévitablement un champion et c'est le sens de la titraille de votre livre. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Nous avons eu Yvan Biangwila avec le livre Parcours d'un champion. Je vous conseille de le lire. Franchement, c'est émouvant. Beaucoup de choses dans ce livre qui peuvent vous aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Alors, technique, c'est Mel Kardesh et le rendez-vous est pris pour le lundi prochain. Merci. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. L'aventure littéraire avec Yvan Robert Louvoiseau. Quelle idée! Les ténèbres